Nous voici donc dans cette nouvelle année scolaire qui commence, nouveau départ, peut-être nouvelle résolution. Et si nous décidions ensemble, pour cette année, de devenir davantage une église missionnaire, une église ouverte, une église accueillante, une église qui ose parler de Jésus, une église qui va en sortie, une église qui a le regard vers l'extérieur, exactement comme le Père. Car le Père de cet évangile, qui est Dieu, nous dit quelque chose de ce que devrait être notre Église. Alors je voudrais voir avec vous les attitudes de ce Père qui peut nous aider à avoir les mêmes attitudes pour avoir ce cœur missionnaire. J'y vais. La première attitude, c'est que le Père, justement, regarde vers l'extérieur. Il pourrait s'occuper de ses bêtes, de son fils aîné, mais non, il est préoccupé par son fils qui n'est pas là. Il regarde tous les jours. Il concentre son attention sur celui qui n'est pas là. Et nous sommes nombreux aujourd'hui, mais il y a plein de personnes qui ne sont pas là. Est-ce qu'on peut avoir le regard tourné vers l'extérieur? Parce qu'une église qui est autoréférenciée, une église qui se regarde, une petite paroisse qui se regarde, mais qu'est-ce qu'on est bien ensemble? Non, ça ne suffit pas. Nous devons avoir le regard vers l'extérieur. Deuxième point, il est vigilant. Et dès qu'il aperçoit son fils, qu'il était encore loin, il l'a vu. Donc ce Père est vigilant. Nous devons rentrer dans cette culture de la vigilance de ceux qui sont loin de l'Église. Et nous, est-ce que nous le sommes? Sommes-nous prêts à accueillir les nouveaux? Sommes-nous prêts à discuter au parvis en accueillant les nouveaux? Où on va voir nos amis qu'on connaît bien. C'est bon de les voir. Mais on peut se dire, allons d'abord voir une ou deux personnes qu'on ne connaît pas avant de voir nos amis. Soyons vigilants à la différence, au nouveau. Troisième attitude, il est rempli de compassion, il est ému. Dès que le Fils arrive, il est ému. Et nous, est-ce que nous sommes pris aux tripes pour ceux qui ne sont pas encore là, qui ne connaissent pas Jésus? Quatrième attitude, le Père, quand il le voit, il court vers ce Fils. Le défi, c'est de sortir de notre Église. Imitons ce Père qui court vers ceux qui ont quitté l'Église et qui veulent y revenir, ou peut-être. Elle est magnifique, cette attitude de ce Père. Cinquièmement, le Père ne juge pas son Fils. Il n'a pas dit, mon fils, je t'en retrouve au salon, tu vas voir ce que tu vas prendre. Non, il ne l'accuse pas. Et nous, est-ce que nous pouvons juger ou pas ceux qui ne sont pas là aujourd'hui? Quel regard avons-nous envers ce Fils ingrat, envers certaines personnes qui sont loin? On peut juger, nous on est des purs. Sixième attitude, il ne fait pas de reproches. Il n'a pas été sarcastique. Il n'a pas offensé son Fils. Il est rempli d'amour inconditionnel. Et nous, est-ce que nous avons cet amour inconditionnel, mais inconditionnel vers ceux qui sont loin? Septième attitude, dès qu'il voit son Fils, il organise quelque chose pour lui. Il accueille son Fils. Vite, il y a une urgence. On va mettre une robe, une bague. Il prend du temps pour faire la fête. Est-ce que nous avons cet empressement aussi pour célébrer les belles occasions d'un retour? Et donc, huitième attitude, il tue le veau gras, c'est-à-dire qu'il investit. Est-ce que nous sommes prêts à investir pour tous ces fils prodigues dans notre Église? On va faire une table pour Alpha, on va célébrer la conversion de certains, et on va s'investir en temps, en argent, tout pour eux. On fait la fête, ils sont de retour. Neuvième point, il est bon, même avec le fils aîné, qui lui le critique, ne comprend pas qu'il est son père, l'amour inconditionnel de son père. Et nous aussi, nous pouvons être... Peut-être que c'est difficile ce que je vous dis là. Oh, ça y est, on va nous repartir de ceux qui sont loin de l'Église et pas ceux qui sont à l'intérieur. Mais moi, je suis là. Qu'est-ce qu'on fait pour moi? Mais oui, on fait des choses pour toi. Mais on peut aussi prendre... Voilà. Est-ce que nous sommes dans la critique quand nous faisons la place au nouveau? Et puis, dixième point, le Père continue la fête pour son Fils. Il ne se laisse pas arracher la joie.
Est-ce que nous sommes capables de ne pas nous faire ravir notre joie? Voilà donc ces 10 points. J'étais très vite parce que je voudrais aussi qu'on ait cette culture de voir, d'aller vers l'extérieur. Et nous sommes partis fin juin avec 10 prêtres. Enfin, nous étions les Clairs et Marie-Amélie qui était là aussi. Et nous sommes partis voir une église qui a travaillé cette question du regard vers l'extérieur. Nous sommes allés en Californie pour rencontrer des églises catholiques, protestantes, qui ont cette culture de l'évangélisation, pour prendre des outils. Alors, on a vécu beaucoup de choses, on aurait envie de vous partager beaucoup de choses. Malheureusement, on a très peu de temps, donc je leur demandais de venir prendre la parole, peut-être Thibaut, Guillaume, Marie-Amélie, et vous dire mais vraiment un petit résumé de ce qu'on a vécu, ce qui nous a touchés. Nous sommes allés entre autres visiter l'église protestante de Saddleback, qui a été fondée par le pasteur Rick Warren et qui est très attentive à l'accueil et aux personnes qui arrivent. Il a fondé cette église dans les années 80 et aujourd'hui, chaque week-end, il y a plus de 15 000 personnes qui passent pour différents cultes. Et une des slogans qu'ils ont à la porte de leur espace, de leur campus, c'est « Nous sommes heureux que vous soyez là ». Nous sommes heureux que vous soyez là. Et ils font tout pour justement montrer aussi cet accueil et cette attention aux autres qui arrivent, avec des personnes qui saluent, qui sourient, avec des gens qui sont attentifs à répondre aux questions, pour ainsi développer aussi une culture de bonne humeur et de joie. Et puis il y a tout un espace à l'extérieur de l'église, du lieu de culte, pour des temps conviviaux avec différentes boissons qui sont proposées, qui permettent aussi de prendre du temps, de s'arrêter et d'échanger. Nous avons pu participer le dimanche à leur culte, mais nous avons été aussi accueillis dans la semaine pour qu'ils nous présentent un peu ce qu'ils vivent et leur pédagogie. Et nous avons été accueillis entre autres par le pasteur David, qui a été attentif aussi à savoir d'où nous venions, qui nous étions. Et quand il nous a rencontrés le lendemain, il connaissait encore nos prénoms, il nous a salués chacun. Cette attention à l'autre, ce désir de l'accueillir et de prendre soin de lui. Une autre chose qui m'a frappé, c'est tout ce qu'ils ont pu développer, l'église de Saddleback, pendant les restrictions sanitaires avec le Covid, où ils ont été attentifs à distribuer de nombreux repas dans cet élan de générosité. Et au cours de ces repas aussi, ils étaient attentifs à prendre soin du corps, mais aussi de l'âme, en demandant à chacun aussi s'il avait besoin que l'on prie pour lui, quelle était la difficulté, de parler aussi de Jésus et de prier avec les uns et les autres qui pouvaient venir. Et ils témoignaient de ces rencontres belles qu'ils ont pu faire et de cette attention spirituelle aussi avec les autres. Prendre soin dans les difficultés, les rejoindre et aussi demander au Seigneur d'être présent au cœur de cela. On peut voilà aussi se rendre compte de cet accueil et de ce soin qu'ils prenaient. Et c'est des belles choses qui peuvent aussi nous aider. Je vais vous parler de deux choses qui m'ont particulièrement touché. La première, dans la même église dont a parlé Thibaut à Saddleback, ça concerne la pastorale des jeunes. Ils ont vraiment une pastorale qui est ambitieuse. Nous l'avons vu lors du service du dimanche matin. Il y a un lieu qui s'appelle la raffinerie et les jeunes sont accueillis. On leur donne d'une main un petit bloc-notes pour pouvoir suivre la prédication et de l'autre un hamburger. Oui, on est aux États-Unis. Mais pour les jeunes, ça a un effet hyper efficace. Alors nous étions avec des jeunes de 13-14 ans autour d'un terrain de basket avec une scène pop, un groupe de musique qui était composé de jeunes du même âge. Alors il y a des chants, de la louange, au début à peu près 30 minutes de jeu avec des questions. On était le 4 juillet, donc il y avait la Statue de la Liberté, voilà que vous voyez sur les images, sur les écrans. Donc des jeux qui créent vraiment la cohésion, qui créent la fraternité. Et ensuite un pasteur très très jeune, à peu près 18-20 ans,
qui leur a fait une exhortation sur pourquoi Jésus est-il ton ami. Alors il est ton ami parce qu'il t'écoute, parce qu'il t'aime, et c'était très bien structuré, très clair. À la fin, après un petit temps encore de louange, les jeunes avaient la possibilité d'aller prier confier une intention à un mur de prière ou prier avec des personnes qui priaient vraiment pour elles. Il y avait aussi la possibilité de se renseigner sur les propositions qui sont faites pour eux, notamment comment découvrir ses talents. Donc à cet âge où on se demande un petit peu qu'est-ce qu'on va devenir, j'ai trouvé ça très pertinent. On voit que c'est la même stratégie qui nous a été expliquée pour les adultes, mais qui est appliquée aussi pour les jeunes. Le premier point, c'est vraiment toucher les jeunes avec la fraternité, faire en sorte qu'ils se sentent amis de Jésus. Ensuite, les rapprocher avec la prière, la rencontre du Christ, le service, la formation. Et tout ça, ça donne l'évangélisation. Et on a vu, moi j'ai été émerveillé, j'avais l'impression de voir mes enfants sur scène qui chantaient, qui louaient et qui évangélisaient d'autres enfants. C'était vraiment formidable. En fait, les jeunes peuvent devenir disciples missionnaires auprès d'autres jeunes. Le deuxième point, c'est la pastorale familiale. Là, nous étions dans une paroisse catholique du diocèse d'Orange, à côté de Los Angeles, où un très jeune prêtre et une catéchiste expérimentés nous ont reçus dans un hangar avec des racks de tous les côtés. Et là, ils nous ont montré ce qu'ils avaient réussi à créer au moment du Covid, en constatant que là, il fallait rejoindre les gens chez eux, mais aussi en constatant qu'ils avaient des difficultés à avoir des catéchistes. Ils ont eu une vision, il fallait toucher les familles pour qu'elles fassent rentrer Jésus chez elles. Mais, c'est facile à dire, mais comment leur faire ouvrir la porte à Jésus? Ils ont trouvé une solution originale, c'est passer par le facteur. Alors ils n'ont pas converti la poste américaine, mais ils ont créé les box que vous voyez là, que l'on peut commander par internet. L'idée, c'est que la famille va recevoir cette boîte, va l'ouvrir et va réaliser ensemble le parcours qui est proposé, avec des ateliers pratiques et des temps de partage et de prière. C'est vraiment pour toute la famille. Les box parlent soit du baptême, soit de la confirmation. On peut aussi avoir le kérygme. C'est vraiment adapté à tous et à tous les âges de la famille. On va y trouver de quoi construire par exemple un coin prière, des bonbons, des crèmes, toutes sortes de choses qui peuvent sembler un petit peu bizarres, mais qui ont un sens très bien pensé. Et manifestement, ça marche avec quelques rencontres quand même en collectif pour le lancement. Des écoles entières, des paroisses et des particuliers se lancent dans l'aventure de la pastorale familiale par l'objet. Alors à mon tour de vous parler de deux points importants avec lesquels nous revenons des États-Unis. Moi, j'ai été particulièrement touchée par une question qui est liée aussi à la pastorale familiale dont vient de nous parler Guillaume. Pendant la semaine, nous avons donc rencontré des équipes en charge de la pastorale familiale sur cette église protestante de Saddleback. Ils nous ont présenté ce qu'ils proposaient à leurs jeunes, en particulier aux adolescents, avec un véritable parcours spirituel de croissance, comme on essaye de le vivre aussi ici sur l'espace missionnaire pour nos adultes, enfin pour nous les adultes. Et j'ai trouvé ça très beau, qu'on puisse proposer la même chose pour les jeunes, mais c'était un peu beau sur le papier. Je me disais, mais comment est-ce que ça va être possible de faire des grands ados, des disciples missionnaires comme ils le disent? J'ai du mal à voir comment c'est possible. Et puis le dimanche, on s'est retrouvés à retourner dans cette même église pour les services, c'est-à-dire les cultes, qui sont séparés par groupe d'âge. Et moi, je suis allée seule. J'ai eu la chance ensuite d'être rejointe, heureusement, parce que j'aurais eu du mal à repartager toute seule ce que j'avais vécu. Je suis allée d'abord toute seule au service des adolescents de 15 à 17 ans. Et donc, après une espèce de mise en jambe, comme en a parlé Guillaume, c'est-à-dire un peu de jeu, de fraternité, il y a eu une vraie proposition de formation qui leur a été faite.
Les jeunes ce jour-là, c'était le texte du sacrifice d'Abraham dans la Genèse qui était retenu, et puis le pasteur très dynamique qui était présent les a enseignés sur ces 12 versets. Je crois que c'est pas plus long que ça. Et verset après verset, il les a enseignés et les a formés. Et j'ai pris conscience que c'est pas parce qu'on a 15 ans, 16 ans, 17 ans qu'on n'est pas en capacité de recevoir une formation sur la parole de Dieu. En fait, ici en France, on est très fort pour mettre plus de maths, plus de français, plus d'anglais, plus de latin éventuellement. Et on en oublie que peut-être nos jeunes sont aussi capables d'être formés sérieusement et solidement sur la parole de Dieu pour pouvoir ensuite la redonner et devenir eux-mêmes missionnaires. Ça, c'est la première chose qui m'a beaucoup touchée et avec laquelle nous revenons ici. Et une deuxième, très simple, qui est sans doute une question un peu culturelle. Dans la culture anglo-saxonne, on fait tout de suite ce qu'on dit, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, pour cette question de la prière, nous avons tous été très touchés parce que, à la fin de nos entretiens, de nos rencontres tout au long de la semaine, quasiment systématiquement, ça se terminait par « Est-ce que je peux prier pour vous ?» nous disaient nos interlocuteurs. Donc, ils priaient pour nous et puis du coup, nous prions pour eux. Et c'était instantané, et c'était pas juste je vais partir avec l'intention que tu m'as donnée. En fait, c'était vraiment je prie pour toi tout de suite. Et je suis revenue avec ce grand désir, mais je suis pas la seule parmi ceux avec qui nous sommes partis. On revient tous avec ça. Mais ce grand désir de pouvoir vraiment mettre en application cette intention. Et en fait, c'est possible. Moi, je le fais désormais. Plutôt que de dire écoute, je pars, j'entends ta souffrance, j'entends la difficulté que tu traverses en ce moment et je vais la déposer au Seigneur ce soir dans ma prière, eh bien je propose de prier tout de suite. Est-ce que tu veux que je prie pour toi ? Et en général, la réponse est positive. Et du coup, se crée un lien très fort, très fraternel aussi. On rend vraiment le Seigneur très présent au milieu de nous tout de suite. Et puis, c'est aussi une possibilité qui nous est donnée pour ces personnes qui se confient et pour lesquelles nous prions, de les inviter ensuite à venir suivre un parcours, rejoindre l'église, rentrer dans l'église éventuellement. Et je termine en disant que ce voyage, il était bon d'abord parce que nous sommes sortis, nous avons été voir ce qui se passait ailleurs. Il y a un petit dicton là-bas qui dit « Leaders are learners », c'est-à-dire que nos responsables, ce sont des gens qui apprennent tout le temps, de se former continuellement en allant voir, en étudiant, en lisant, pour que nous continuions à travailler notre tête et le cœur. Et justement, ce qui m'a touché dans cette église que nous avons visitée à Saddleback, c'est qu'ils ont pris du temps pour réfléchir à leur pastorale. Nous, on ouvre les portes, les gens viennent, on célèbre les sacrements, c'est bien, mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Et de réfléchir justement à ce processus de croissance que nous essayons de mettre ici en place, mais qui vient de là-bas, basé sur les 5 essentiels, c'est comment chacun de nous pouvons nous laisser toucher par la grâce, avancer. What is your next step ? C'est quoi ton petit pas de plus pour avancer ? De quoi tu as besoin ? Et que chacun d'entre nous, on n'arrête pas de se former. Et dans cette église à Saddleback, ils ont des vrais parcours de croissance où ils partent très souvent de la souffrance des personnes. Je vois ta souffrance, je prie pour toi tout de suite et après j'essaye de t'aider. Ils ont tous les vendredis soirs un lieu qui s'appelle Recovery. C'est comment se restaurer, d'avoir une conversion personnelle et de le faire grandir. On essaie de faire ça ici, mais de réfléchir ensemble à notre pastorale. Comment on peut prendre soin de nos serviteurs ? Il y a beaucoup de serviteurs ici, on va les envoyer en mission bientôt. Hier, on a eu cette grande proposition où tout le monde pouvait s'inscrire, tous les serviteurs étaient là. Eh bien, comment on en prend soin ? Et donc, cette église nous a aidés à réfléchir à tout cela. Je ne peux pas être trop long parce que j'aurais beaucoup de choses à dire, mais peut-être qu'ensemble, nous pouvons essayer d'avoir cette culture du regard tourné vers l'extérieur comme ce Père. Seigneur, justement, de venir bénir notre espace missionnaire, sur toutes les églises, les clochers que nous avons,
bénir ce que nous portons ensemble. Donne-nous d'être vraiment cette Église qui ressemble à ton cœur, celle de ce Père qui ne condamne pas, qui accueille ce fils aîné, ce fils cadet, qui l'aime et qui voudrait lui faire comprendre à quel point il est important. Seigneur, donne-nous d'être cette Église qui bat au même rythme que du tien, qui aime autant. Seigneur, viens nous purifier quand ce n'est pas le cas, viens nous faire grandir et donne-nous d'être aussi accueillants que ce Père. Amen. Ensemble, proclamons notre foi de cette œuvre de Dieu qui nous invite nous aussi à agir pour Dieu et pour les autres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,